il y a des autres bébés dans le coin. Bah, bienvenue à tous dans ce vlog de... Je sais même plus quel jour on est, quoi. Enfin, bref. Donc aujourd'hui on va avancer de nouveau sur le moteur de nitro là. Donc j'ai eu le feu vert, hein. On va faire une petite prépa du carter un peu pour essayer d'améliorer un peu le truc. Donc allez jingle. Allez, de retour à l'atelier. Donc ici on voit la préparation qui a été faite à l'origine. Donc on voit qu'ici ça a été vraiment fait. Alors ici l'empreinte du cylindre est sympa, mais par contre là on voit dedans que ça fait vraiment une cuvette des deux côtés. Ça c'est quand même pas terrible, hein. À l'avant, oui, pour aider à faire monter. Mais par contre ici c'est bien que ça soit tiré tout droit, vraiment tout droit, hein, sous la forme du transfert. Et ici on essaie de faire un arrondi, hein, un truc un peu joli. Et là quand on met justement quand on met le cylindre, on se rend bien compte que là il y a quand même un souci au niveau du remplissage, hein, que ce soit le Polini ou celui-là, hein, ça ne changera rien, c'est pareil. On voit vraiment que là ça a été taillé en biais. Donc on va essayer de refaire ça un peu plus sous des formes un peu plus harmonieuses. Alors il n'y a pas de bonne forme ou de mauvaise forme, hein, c'est plus... je vais pas m'étaler, mais il y a quand même une histoire de volume entre le carter et ce qu'on comprime en haut, quoi. Il y a une corrélation entre le taux de compression et le volume dans le cartier. Voilà, donc mon carter est à la fraiseuse, donc forcément il est d'équerre par rapport à la table. Et ici j'ai déjà usiné une partie du transfert. Alors j'ai usiné la face de fond du transfert. Ce qui est bien sur le mâle aussi, c'est que c'est avec une fraise, au tac on tire et on est super aligné au cylindre. Alors tout simplement comme on fait, on met les goujons. Je prends la caméra. On vient mettre son cylindre dessus et on vérifie juste ici l'alignement du cylindre. Alors ici c'est parfait, là j'ai déjà fait le bas. Maintenant j'ai plus qu'à ici à tirer vers l'arrière comme ça. Pour que ça s'aligne ici avec... On voit rien. Pour que ça s'aligne ici avec le transfert. Et ici, on voit que mon transfert est parfaitement aligné. Alors ici, selon l'opération qu'on fait tant que le carter est monté, ici on va venir tirer ici pour libérer un peu d'espace pour l'admission. Alors là, je vais laisser à peu près 12 mm ici, entre le plan de joint et ici. Allez, c'est parti. Voilà, là donc j'ai fait à la fraise plate. Là j'ai tiré jusqu'au transfert tout droit, hein. Donc là je sais pas combien, 15-16. Et maintenant je vais le faire comme d'habitude à la fraise avec l'embout sphérique pour ici ne pas avoir d'amorce de rupture, comme j'ai déjà expliqué à nombreuses fois sur plusieurs vidéos. Donc ici à la cale de 10, je sélectionne ma profondeur de travail. Voilà, là, jusque la cale. Voilà, elle lèche, mais elle s'enlève. Je verrouille ma tête, voilà. Et maintenant je vais usiner tranquillement jusqu'à 12 mm et j'aurai un bel arrondi ici. Voilà, donc là j'ai fini mon admission. On voit ici mon arrondi, hein, qui évitera une rupture du carter éventuelle, quoi. Allez, je continue. J'ai chaud la gueule moi, hein. Moi là je vous laisse, je fais forcément le deuxième carter et on se retrouve après. Voilà, le deuxième carter est déjà prêt, vous voyez ça a été vite, hein. Je sais pas, enfin j'ai pas trop regardé l'horloge, mais en gros un peu plus d'un quart d'heure ou un quart d'heure, quoi. Les outils étant déjà prêts sur la fraiseuse, donc ça va toujours plus vite. Donc voilà, là mon transfert arrière est fait, mon passage direct est fait. Passage direct, comme ils disent sur les forums dans le temps. Rappelle sur le Maxi Scout. Ouais, t'as fait ton passage direct. Bref, on a favorisé le remplissage, quoi, hein. Donc voilà. Le carter en gros, là, ici à l'admission, c'est bon, hein. Tirer ici sous le goujon pour aider au remplissage. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, le transfert arrière, voilà. Donc là, le transfert arrière, c'est beau, c'est carré, c'est propre, c'est bien. Ma chère team, c'est simplifié quand même. Voilà, alors maintenant, ah oui, aussi, petite chose, je voyais dans les commentaires. Ouais, gros, le roulement, il en prend plein la gueule, tu démontes, tu remontes, oui, bon, bref, là, de toute façon, vu dans l'état qu'il est maintenant, il a pris de la limaille plein la gueule, là, pour le coup, on va le changer, quoi. Évidemment, les joints spient avec, quoi. Voilà, donc, en tout état de cause, maintenant, on va me regarder pour essayer d'aligner un peu les transferts. Bon, malgré que là, ça soit déjà aligné à du Polini, donc c'est déjà bien large, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc là c'est la forme avec laquelle le carter était arrivé, hein. Donc ici on va essayer de virer cette espèce d'arrondi, on va tirer vraiment tout droit comme ça.
Et après on verra pour casser ici l'arête. Hein. La forme ici étant déjà légèrement plus grosse que celle du cylindre, on ne touche à rien. Voilà, donc mon usinage est terminé là, mon admission directe. Bon, pour moi ici c'est un peu trop creusé, hein, forcément, tout ça c'est trop creusé, mais ici aussi, donc bon, j'ai pas touché, hein. J'ai juste essayé d'aligner un peu, enfin comment dire, de raccorder un peu les deux à peu près proprement, donc voilà. Donc après le transfert, ça ressemble pas trop à un transfert de team vu que c'est un transfert Polyni modifié, adapté pour essayer de bidouiller un team dessus. Mais bon, ça marchera sans aucun souci, hein. Aligné ou pas, franchement, même si le carter est plus gros que le cylindre, tout ça c'est de la piste de chat, hein. C'est pas là que ça se passe. Bon allez, maintenant je vais aller passer au branlage de neurones avec la finition sablée du carter. Bon ça je vous passe le détail, hein. Je le fais et j'en reviens. Bon voilà, mes pièces sont sablées, c'est nettoyé, donc il n'y a plus que le remontage à faire. Par contre, il va falloir que j'aille à la poste. Et il faut que j'aille chercher du gaz pour pouvoir chauffer mon carter parce que là, j'ai plus de gaz. Allez, on y va. Voilà, tout est nettoyé, on va passer maintenant à la phase de remontage. Allez, c'est parti. Bon ça je vous l'avais déjà montré, mais on va le refaire. Hein. Le tabouret ça dégage. C'est parti. Waouh! Allez, on chauffe le carter à une centaine de degrés. Ah, c'est une bouteille neuve, alors c'est un peu le bordel au début. Hein. Voilà, ça va être bien. On sait que c'est bien quand ça fait pchit le doigt. Voilà, pchit le doigt, pas de problème. Alors on prend son roulement et là on le met dans le carter. Voilà, il rentre tout seul. Maintenant, on laisse réchauffer ça tranquillement. Alors, pendant ce temps-là, on chauffe le deuxième carter. Pchit l'autre doigt, deuxième roulement. Voilà. Alors maintenant, là on prend son vilebrequin du bon côté et on l'enquille. Normalement, si on a bien bossé, il rentre du premier coup tout seul. Voilà. Maintenant, on a le temps de mettre la pâte à joint soit là, soit là-bas, comme on veut. Hein. Le temps que ça soit l'autre côté maintenant qui se réchauffe. Enfin, le temps que l'autre côté réchauffe le roulement en fait. Parce qu'en fait, c'est le carter qui réchauffe le roulement et qui nous aide à rentrer le vilebrequin sans taper dessus quoi. Parce que le but en fait, c'est de faire un montage sans cogner sur le vilebrequin. J'ai fait une vidéo hein, là-dessus. Si vous voulez voir la vidéo complète, elle est dans la section, je sais pas quoi, tuto. Bon, ça a l'air bien. Allez. Ça a l'air bien chaud aussi. Hop. C'est parti. Voilà, c'est rentré sans taper. Hop. Maintenant, on peut mettre nos vis. Alors, dans un premier temps, je les serre pas fort. Là, elles sont serrées à 900 grammes. Alors, normalement avec cette technique, on se retrouve avec le vilebrequin déjà de lui-même. Voilà, il n'y aura même pas besoin de le taper. Parce que souvent, quand on ferme les carters, enfin souvent, quand on n'a pas une méthode qui est parfaite, ce qui se passe, c'est qu'on serre les roulements, on serre le vilebrequin, et le vilebrequin tourne mal. Bon là, il tourne déjà parfaitement sans même le centrer. Hein. Mais là, pour le recentrer un peu, il faut que je le remonte. Donc pour le remonter, c'est là où on va taper maintenant, mais on va pas taper sur le vilebrequin. Alors, on va pas taper ici pour le repousser, sinon on va repincer les masses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper ici sur les vis, et ça va donner un choc. En tapant par là, ça va donner un choc qui va repousser le vilebrequin de l'autre sens. Alors, il n'y a pas besoin de taper comme un sourd, on tape un petit coup sur chaque vis. Voilà. Mon vilebrequin, il est bien centré.
Bon bah là, franchement, il tourne librement. Et écoutez, si on entend, on a le petit jeu du roulement, enfin, le jeu normal de fonctionnement du roulement, quoi. Et maintenant, évidemment, là, je viens serrer mes vis de manière définitive. Voilà. Voilà, donc là j'attaque le calage de mon moteur. J'ai mis quelques joints en base pour voir comment j'allais tomber. Je veux tomber assez bas sur les diags. Hein. Le moteur n'est pas trop comprimé. C'est un moteur qui est fait pour s'amuser. Donc on ne va pas aller chercher trop de régime. Surtout qu'il faut qu'il s'accorde à peu près avec le pot. Même si je vais le raccourcir un peu pour l'aider à s'accorder plus haut, l'échappement. Il faut rester quand même sur des degrés assez bas. Donc là j'ai foutu mon DN360. Hein, mon PT360 de chez DN Performance. Hein, mon appareil à relever les diagrammes électroniques. De ça, je vous en avais fait une vidéo aussi. Bref, je le fais à la cale, ça. Je me fous là. Tac, embuté sur ma cale. Je me fous au 0. Ok. J'observe ma rotation. Tac, je viens me refouler sur la cale. Et j'ai 126,6. Ok. Maintenant, en échappement, qu'est-ce que j'ai? Grossièrement, je suis au 0 là. Voilà, ma rotation. Regardez, bouger. Voilà, 190,5. Bon, je vais le relever encore un petit peu. Voilà, donc je lui ai remis un peu de cale, j'arrive à 193,5, 130. Donc pour moi c'est pas mal. Maintenant je vais essayer de trouver un plot. Là j'en ai plusieurs. Trouver un plot qui... Parce que j'en ai des plus ou moins taillés là qui traînent un peu. Essayer de trouver quelque chose qui comprime un peu dans les 14 pour 1. Puis ça sera bien. Voilà. Allez, j'avance. Petit coup de burette histoire de pas faire n'importe quoi. Voilà, donc au final j'ai 12 de rapports volumétriques. Alors à savoir qu'il y a 12 de rapports volumétriques avec... j'ai pas mal de joints en dessous mine de rien. Enfin, je sais plus combien de joints, mais j'ai une grosse épaisseur. Il faudra que je mesure. Et ce qui veut dire, c'est que le cylindre va beaucoup se tasser. Alors, à prendre en considération, le cylindre va beaucoup se tasser, donc ça va le retasser. Forcément, ça va le recomprimer. Donc, à prendre en considération au montage. Donc là, quelle heure il est là? Putain, je sais même pas s'il faut que j'aille chercher le gosse ou quoi. Bref, normalement, c'est l'heure d'aller le chercher, mais bon. Donc, bah, je sais pas. Je me renseigne. Alors effectivement, je vais aller rechercher mon gamin à la crèche. Donc le moteur est refermé. Demain, je fous bon, on va voir s'il y a dans la panse. Hein. J'espère que ça va cracher. Ce serait quand même pas plus mal. Voilà. Donc sinon, je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur YouTube. Enfin, je vois que la chaîne évolue. Hein. De plus en plus de viewers, de plus en plus de commentaires. Ça fait franchement plaisir. Hein. Au vu de quelques dislikes qu'il y a ou critiques et autres sur Facebook ou YouTube ou autre, bon, je veux dire, le bilan est plutôt positif. Si avec ma petite personne je peux quand même aider, aiguiller ou donner des conseils ou quoi, si ça peut aider quelqu'un, c'est toujours sympa. C'est avant tout pour ça que la chaîne a été créée. Donc pour ça, tous les passionnés, je vous en remercie vivement du fond du cœur. C'est pour vous que je fais tout ça. Allez, merci, bye les petits loups, à demain, bonne soirée.